Bon, je crois que c'est parti. J'espère que le son sera bon. Je vais attendre que vous arriviez. Il est tout juste 20h. Je crois même que j'ai dépassé un petit peu. J'ai noté quelques questions pour les personnes qui ne seront pas avec nous ce soir. Donc, je vais attendre que vous arriviez. Sinon, je vais commencer à répondre aux questions qui étaient déjà écrites. Donc ce soir, c'est un question-réponse pour comprendre les enseignements spirituels et symboliques de l'épidémie qu'on a actuellement, pour pouvoir donner un sens à ce que nous vivons dans nos émotions, dans notre quotidien. Et si ça peut aider quelqu'un ce soir à trouver des réponses, à se retrouver soi-même, eh bien j'en serais ravie. Je vais attendre encore un petit peu, voir si j'ai une question. Sinon, je commencerai par les questions qui sont sur mon carnet. Si quelqu'un est là et qui m'entend, j'ai encore pas vos notifications, mais ça serait sympa de me dire si le son il est correct pour vous, ou savoir si je dois réajuster au niveau du son. Je vais attendre un petit peu. Bienvenue à ceux qui seront là ce soir et bienvenue à ceux qui seront dans le replay. Ce sera comme un direct, sauf que vous ne pourrez pas poser vos questions, sauf si vous les avez envoyées avant pour que je les pose durant la vidéo, si c'est pas fait par quelqu'un d'autre. Voilà. Donc nous vivons actuellement, c'est sûr, une dure épreuve, mais en même temps, c'est une magnifique occasion pour nous de nous élever dans notre conscience, de changer de vie, de changer de comportement, de mode de pensée. Il faut qu'on saisisse la chance de cet instant où il nous est offert indirectement de pouvoir nous introspecter, nous auto-analyser, et de prendre du recul par rapport à la vie, par rapport au temps, par rapport à cette course qu'on vit au quotidien, le travail. On compte le temps, on compte sans cesse, on ne prend pas le temps de vivre, on ne prend pas le temps d'apprécier les choses, d'apprécier les gens. Et c'est pour ça que c'est une belle occasion ce soir de pouvoir échanger aussi sur ce qu'on peut comprendre de cette épidémie, de ce virus. Parce que dans la vie, tout a son sens, tout a sa raison d'être. C'est ma devise. Et j'espère pouvoir vous apporter les réponses à vos questions. Je vais répondre selon ma conscience, selon mes connaissances, de mes symboles, du travail intérieur que j'ai accompli et intuitivement par rapport à l'ensemble de choses que je peux ressentir par rapport à votre question ou par rapport à ce que je peux ressentir de la vie au quotidien. Donc n'hésitez pas à poser vos questions. Si j'ai pas la réponse, je vous le dirai, je serai honnête. J'y réfléchirai parce que j'aime bien comprendre les choses. Et je reviendrai vers vous pour répondre si j'y réponds pas pendant le direct ce soir. Voilà, donc si quelqu'un est présent, je pense qu'on a un gros décalage pour me dire déjà si le son il est correct pour tout le monde. Et puis si je peux commencer à répondre à vos questions, que je sache, parce que si le son n'est pas correct et que je commence à répondre, vous n'allez pas comprendre. Vous n'allez pas m'entendre du moins, donc ça va être compliqué. Il y a tellement de choses à dire en même temps sur tout ce qui se passe, parce que les choses vont tellement vite qu'il y a
mille et une informations qui passent. Et c'est pour ça on a besoin de se retrancher chez soi parce que le monde va trop vite et il est temps pour nous de se poser, de voir nos priorités, de regarder l'essentiel et surtout de changer nos modes de vie, nos modes de pensée pour pouvoir avancer, pouvoir aider le monde à avancer, à évoluer dans des bonnes voies et non pas que dans la matière. Alors, écoutez, je sais pas si... Je vais prendre le carnet parce que je sais pas si vous êtes là encore connectés, j'ai pas encore les notifications. Donc j'avais quelques questions de noter par rapport à des personnes qui n'étaient pas là ce soir, qui ne sont pas là ce soir, pardon. Il y a tellement de questions, il y a tellement de choses que je ne sais même pas par quoi commencer. Je pense qu'il serait intéressant de commencer par le nom qui a été donné à ce virus. Alors il y a deux noms, il y a le corona et il y a le Covid-19. Alors le corona, il est très semblable au chakra coronal, donc au monde de la connaissance, au monde de l'esprit, qui correspond aussi à nos modes de pensée au plan terrestre. Et le mot corona veut dire couronne. Nous avons deux couronnes sur lesquelles on peut mettre notre autorité. On a la couronne terrestre qui est représentée par les hommes d'État, qui est représentée par ceux qui dirigent nos pays. Et nous avons la couronne spirituelle. Et je pense qu'il est important... Alors attendez, je vais couper le son de mon téléphone pour pas... Hop. Je pense qu'il est important pour nous de savoir sur quelle tête on met le pouvoir. Est-ce qu'on remet le pouvoir à la vie, à Dieu, peu importe nos croyances? Est-ce qu'on remet le pouvoir à l'État, à l'autorité? Si on remet le pouvoir de la couronne à l'État, on n'est pas libre, on reste dépendant de la matière. Si on met la couronne sur la tête de Dieu, on est libre et on devient indépendant parce qu'on se recentre sur nous-mêmes, sur nos priorités, sur nos valeurs, sur ce que nous sommes dans notre individualité et dans notre collectivité. Donc à travers ce nom, indirectement, je pense qu'on vient nous demander où est-ce qu'on place le pouvoir en nous-mêmes, avant tout, et dans notre réalité. Est-ce qu'on porte nos espoirs sur la matière ou est-ce qu'on porte nos espoirs dans la foi? Je pense qu'il faut s'interroger sur ce nom de corona, qui revient encore une fois, je vous le dis, au chakra coronal, au monde de l'esprit. Et il faut qu'on s'interroge, qu'on se demande où est-ce qu'on place cette autorité, ce pouvoir que nous avons tous. Mais il faut placer le pouvoir dans un juste équilibre pour nous permettre de créer quelque chose de sain, quelque chose qui soit équilibré entre la matière et le spirituel, et de rester au plus naturel possible. Si on reprend le nom Covid-19, alors co en français c'est avec, vide, du verbe vider, et c'est avec le vide
Et c'est ce qu'on nous demande aujourd'hui dans cette introspection, dans ce confinement, c'est de faire le vide en nous-mêmes pour nous recentrer sur nos valeurs, sur nos priorités, sur ce que nous sommes, sur nos comportements. Alors avec le vide, on arrive à faire le 19, l'alpha et l'oméga, le début et la fin. C'est-à-dire qu'on passe en nous-mêmes, si vraiment on prend le temps de se regarder, de s'observer, avec ce vide intérieur qui nous est imposé, parce qu'il est temps aujourd'hui de prendre le temps de se poser. On va de A à Z en nous-mêmes pour nous permettre de rentrer dans un renouveau, dans une renaissance de ce que nous sommes. Alors les noms ne sont pas au hasard, que ce soit Corona, Covid-19, ils sont symboliques. Le Corona, je vous rappelle, symbole de la couronne, du pouvoir qu'on a en soi et du pouvoir qu'on remet aux autres, à l'extérieur de soi. Covid avec le vide intérieur, 19, le début et la fin, pour nous permettre ce cycle de renouveau, de renaissance, pour renaître en nous-mêmes dans une nouvelle personnalité, plus éveillée, plus élevée en conscience, plus proche de la nature, plus proche de la vie, plus proche des autres. Ce vide qu'on vit actuellement, il nous invite à vraiment s'introspecter et de faire un stop sur notre vie au quotidien, de quitter cette routine, de quitter ce non-stop. Nous avons besoin aujourd'hui de nous arrêter parce que nous sommes dans une année qui est déjà très chargée, parce qu'elle porte le nombre 20-20 et le nombre 2 est encore un chiffre de dualité. Donc montre bien que nous sommes en dualité intérieure. Mais cette dualité nous permet de nous retrouver parce qu'il faut passer de l'ombre à la lumière pour se comprendre, pour se connaître et pour changer. On ne peut pas avancer si on ne connaît pas, si on ne passe pas les étapes de l'ombre et de la lumière. C'est essentiel parce que c'est ce qui nous permet d'avancer en soi-même et vers les autres. Alors, si vous avez des questions par rapport à ça, il ne faut pas hésiter à les poser. Je n'ai pas encore vos notifications, mais je crois que j'ai vraiment du retard par rapport à vous. Qu'est-ce que je pourrais... il y a tellement de questions. On m'a demandé qu'est-ce qu'on est censé comprendre et comment on se réajuste par rapport à ça. Alors, qu'est-ce qu'on est censé comprendre? On est censé comprendre déjà ce que j'avais dit avant, qu'il est temps de s'arrêter, qu'il est temps de s'observer, qu'il est temps de retrouver son individualité et de cesser de compter sur l'extérieur et d'être dans l'attente de l'extérieur. Nous avons tous des capacités, nous avons tous un pouvoir, nous avons tous de l'amour en nous. Nous avons tous aussi de l'ombre, de la colère, des peurs, des manques. Et ça se voit dans les comportements qu'on a actuellement dans ce qu'on vit. Il y a des gens qui montrent réellement leur peur. Donc leur peur de la mort, leur peur du manque, leur peur de la vie, leur peur de la maladie, la peur de l'autre. Tous ces comportements reflètent ce que nous sommes. Et c'est dans cette introspection que nous vivons actuellement que nous pouvons nous observer, nous accepter et changer ce qu'on est pour dépasser nos peurs. Parce que nous sommes dans une phase vraiment où on peut renaître de nous-mêmes, on peut se détacher
de nos comportements passés pour pouvoir être le créateur de sa vie. Alors, il y en a qui sont prêts, qui étaient prêts avant que ça arrive et qui aujourd'hui sont mis au défi pour rentrer véritablement dans la création. Il y en a qui ne savaient pas ce qu'ils faisaient ou ce qu'ils étaient prêts à faire, ce qu'ils voulaient faire. Et c'est dans cette introspection que nous vivons, dans ce confinement, qu'ils vont pouvoir mettre des mots sur ce qu'ils veulent être, ce qu'ils veulent faire et ce qu'ils veulent avoir. Parce que forcément, quand on est dans un confinement, on prend du recul par rapport à la vie. Parce que notre liberté se retrouve, je vais dire, bloquée dans un espace limité. Et c'est quand on manque de liberté forcée qu'on se remet en question parce qu'on veut cette liberté. On la veut tout le temps. On la veut au quotidien. Mais quand on est dans la routine de vie, on ne prend pas le temps de s'arrêter sur ce qu'on veut dans notre liberté. Alors, le fait d'être forcé à rester confiné nous exhorte de trouver cette liberté intérieure, notre individualité, pour l'expérimenter après et pour la mettre en pratique dans notre vie au quotidien, pour ne plus être dans la dépendance de l'autre et de l'extérieur. Nous ne sommes pas ici pour vivre simplement travail, dodo, famille. Nous sommes ici pour expérimenter des choses de la vie. Et c'est dans notre liberté que nous pouvons les expérimenter. Le mot confinement, quand on le regarde dans le dictionnaire, je suis allée voir, il nous dit confiné, touché aux limites, espace limité. Donc ça montre bien que là aujourd'hui nous sommes dans un temps où il est important pour nous de nous arrêter et de nous observer. Nous touchons aujourd'hui nos limites intérieures pour pouvoir les changer en illimité et en liberté. C'est vraiment très important. Nous sommes dans une année de création. C'est l'année numéro 4. C'est l'année de la création. Nous devons tous réveiller en nous ce créateur individuel pour la collectivité et pour soi-même. C'est très très important. Alors ce que nous avons à comprendre, pour répondre à ta question, c'est de retrouver notre individualité, notre liberté intérieure, notre création intérieure, et de nous retrouver avec nous-mêmes pour savoir qui nous sommes, qui nous voulons être, ce que nous voulons faire et ce que nous voulons avoir. Parce que nous ne prenons pas le temps de le faire, donc on nous impose de le faire. On est censé comprendre qu'il est important et qu'il est essentiel de faire un travail sur soi, véritablement. Que ça demande du temps et que ce temps-là, il faut se le donner. Il faut le mettre dans notre agenda parce qu'il est très très important d'avoir du temps pour soi. Je sais que c'est difficile pour certains travails, pour certaines familles nombreuses, certains rythmes de vie, mais il est important chaque jour de trouver du temps pour soi. C'est une façon de se reconnecter à soi, c'est une façon de pouvoir écouter ce qui se passe en soi par rapport à ce qu'on vit. Et c'est une façon aussi de se régénérer, parce que c'est un besoin essentiel. Alors comment on se réajuste par rapport à ça? Eh bien on se réajuste par rapport à ce qui nous est déjà demandé, là, imposé, l'introspection, le retour à soi, le retour chez soi. Et indirectement de se limiter à l'intérieur de l'extérieur
Donc de se couper de l'extérieur, pour pouvoir se retrouver. Il est volontairement demandé par l'univers de se couper de l'extérieur parce que nous devons retrouver notre individualité. Et c'est en se coupant de l'extérieur, de sa famille, de ses amis, de ses habitudes, qu'on arrivera à se reconnecter à nous-mêmes. Il n'y a pas d'autre façon de le faire. Il n'y a pas d'autre façon d'avancer. Nous sommes les maîtres de notre vie. Nous sommes les uniques décisionnaires de nos choix. Et il y en a beaucoup parmi nous qui vivons au quotidien avec le temps. On laisse le temps, on attend, on attend, on attend. Mais il n'est plus le temps d'attendre. Il est temps d'agir, de créer. Nous sommes, je vous le rappelle, dans une année de création. Alors si on veut se réajuster par rapport à ce qui se passe, par rapport à ce qui nous est demandé, il faut prendre ce temps de confinement, non pas comme des vacances, non pas comme un repos, mais comme un retour à soi, une reconnexion à soi, d'écouter ses besoins. Aujourd'hui, majoritairement, nous avons tous le temps aujourd'hui de prendre le temps pour nous. Et il y en a beaucoup d'ailleurs qui s'ennuient parce qu'ils ne savent pas quoi faire. C'est dans cet ennui qu'il faut trouver pourquoi on s'ennuie. Qu'est-ce qui nous manque? Et comment on peut combler cet ennui? Il faut se poser des questions sur ce qu'on ressent par rapport à ce qu'on vit actuellement. Il faut réajuster ce qui est déséquilibré en nous pour pouvoir changer, renaître avec nous-mêmes et avec les autres. Alors, je commence à avoir vos notifications. Alors, oh bah oui, il y en a tous d'un coup là. Attendez, je lis parce que... coucou Lindsay, Pascal, Aurélie, Megan, Virginie, Cassandra, Pascal, Véronica, Rita, bonjour à toutes. Que des femmes ce soir. Alors attendez, je regarde les questions parce que j'ai regardé déjà vos prénoms. Oui Virginie, on est censé être juste avec tous et avec soi-même. Exactement. Mais il faut être avec soi-même en premier avant d'être avec les autres. Parce que là, on nous demande vraiment de nous couper de l'extérieur pour pouvoir observer ce comportement qu'on a avec l'extérieur, pour pouvoir se reconnecter après avec lui dans une autre énergie, dans quelque chose de beaucoup plus lié à l'amour, à la sagesse, à la compassion, avoir une relation beaucoup plus harmonieuse pour pouvoir créer des choses beaucoup plus belles et beaucoup plus grandes, beaucoup plus durables, beaucoup plus solides avec les autres. Nous avons tous besoin les uns des autres. Quand je dis qu'il faut rentrer dans son individualité, c'est juste au sens où il faut être en communion avec soi-même pour pouvoir être en communion avec l'autre. On ne peut pas aimer l'autre si on ne s'aime pas soi-même. On ne peut pas accepter l'autre si on ne s'accepte pas soi-même dans toutes ses faces. Et c'est pour ça que pour avoir une autre relation avec la vie, avec les autres, il est temps aujourd'hui de s'introspecter, de se regarder, pour pouvoir changer ce regard sur nous-mêmes et sur la vie. Cassandra, ben oui, normalement je pourrais l'enregistrer si je ne me trompe pas de bouton. Il n'y a pas de souci, ça sera enregistré normalement. Pascal, exactement, c'est dans la difficulté qu'on grandit. Et c'est pour ça que cela nous est imposé aujourd'hui, parce que nous devons quitter ce confort de vie pour pouvoir faire face aux difficultés intérieures qui sont conscientes ou inconscientes. Et c'est les difficultés qui nous forgent et qui nous font agir
malheureusement. C'est dans la souffrance, c'est dans les difficultés qu'on s'unit, qu'on se relève et qu'on devient plus fort. Alors oui, je suis d'accord avec toi. On se recentre sur l'essentiel. J'apprends beaucoup des animaux qui savent faire face dans certaines situations. Oui, les animaux sont très très connectés. Ce sont des grands messagers entre nous et la vie. Si on apprend à les observer, à les écouter, on peut anticiper beaucoup de choses. On peut comprendre beaucoup de choses sur la vie. Et on peut apprendre à communiquer avec la vie. Sans mots. Les animaux sont extrêmement intelligents, extrêmement forts. Et je pense que c'est pour ça que ce virus a commencé par un animal. Que ce soit vrai ou pas, dans les deux sens, c'est un message. Si c'est parti d'un animal, c'est un message. Si c'est parti du gouvernement, c'est un message aussi. Mais il est important aujourd'hui qu'on écoute la voix animale parce qu'elle est maltraitée, elle n'est pas à sa place dans notre espace de vie. Il faut la laisser la place à l'animal. Il faut l'intégrer dans notre quotidien avec respect parce qu'on a beaucoup à apprendre de l'animal sur notre animalité intérieure, sur nos instincts. Et c'est l'animal qui nous permet de comprendre cette partie animale en nous, que ce soit dans le côté instinctif, positif, que ce soit dans le côté sauvage. Parce qu'il y a des gens qui ont le côté animal sauvage. Et c'est l'animal qui nous permet de comprendre, de nous permettre de regarder autrement les choses. Si on apprend et si on les accueille en nous-mêmes, si on accepte de les observer et de les accueillir comme des êtres vivants, comme des êtres qui ont des émotions, qui ont des ressentis, qui ont des perceptions et qui n'ont pas les mots. Mais leur énergie est tellement puissante qu'ils savent nous faire ressentir les choses, même sans verbe. C'est très très important. Nous devons aujourd'hui écouter l'animal, lui redonner sa place. Degré de force, l'âme apprendra la grande leçon de la vie. Exactement. C'est exactement ça, sauf que aujourd'hui, je pense qu'il y en a qui ont besoin de force, de forçage, pour pouvoir vraiment prendre le temps. Et j'espère qu'ils le feront, parce que c'est une magnifique occasion qu'on a aujourd'hui de pouvoir vivre ça. De prendre ce temps pour apprendre la leçon de ce qu'on vit aujourd'hui. Parce que c'est une grande leçon qui nous permet beaucoup de nous élever en conscience et de prendre du recul par rapport à la vie et donc de changer nos comportements. Et j'espère que le message sera assez grand, assez fort, et que les gens au maximum l'entendront pour pouvoir changer leur comportement après ce confinement, après ce virus. Parce qu'il est grand temps qu'on change nos modes de vie, nos modes de pensée. Oui, c'est pas faux, c'est comme une retraite, exactement, une retraite qu'on peut vivre dans un monastère, exactement. On est dans une phase où vraiment on se retrouve tout seul. Bon, il y en a qui sont en famille, mais c'est un peu différent donc, de la retraite en monastère. Mais le principe est le même s'il n'est pas verbalisé en ce sens. Le principe est le même au sens spirituel. C'est de nous retrouver avec nous-mêmes, de nous reconnecter à la vie, avec Dieu, avec les animaux, avec la nature, avec notre nature intérieure. Pour pouvoir vivre dans une autre harmonie de vie, dans une autre création. Bonjour Sam, on a un homme. Bonjour Leslie. Alors Gita, pourquoi autant de morts? Ce sont des contrats d'âme ou pour faire comprendre une leçon? Alors au niveau des personnes qui décèdent de la maladie, il y a deux parties. Il y a la partie des innocents, ceux qui ont choisi de vivre cette expérience où ils
je ne sais plus quel est le terme, ils donnaient leur vie pour faire comprendre un message dans l'innocence. Ce ne sont pas forcément des personnes malveillantes, ce sont des personnes innocentes qui ont donné leur âme pour passer un message. Donc il y a les morts innocentes. Et il y a ceux effectivement qui avaient un contrat d'âme et qui ont choisi d'expérimenter, de mourir d'une maladie, donc de ce virus. Et qui en partant, que ce soit les personnes innocentes ou que ce soit les personnes qui aient choisi leur mort, en partant, elles donnent le relais à de nouvelles âmes qui sont plus éveillées en conscience, qui ont un vécu beaucoup plus riche de connaissances pour pouvoir aider le monde à avancer dans sa création vers la nature, vers ce qui est essentiel. Et je suis convaincue que ces morts qui nous laissent aujourd'hui, même si pour certains c'est dans des circonstances très dramatiques parce que les familles ne peuvent pas faire les funérailles ou ne peuvent pas les revoir, ce sont des personnes accomplies, ce sont des personnes qui ont accompli leur mission et qui sont du coup porteuses d'un message fort pour nous. Et il est important pour moi de respecter leur cheminement. Alors, il ne faut pas qu'on soit triste pour eux, il ne faut pas qu'on soit en colère, il faut qu'on les remercie pour leur acte, parce qu'en faisant cet acte-là, eux, ils grandissent en conscience, parce qu'ils font un acte d'amour. Et quand on traverse quelque chose dans la maladie, on s'éveille beaucoup, parce que ce sont des choses très difficiles. Donc il faut qu'on les remercie pour leur grandeur d'âme, d'avoir accepté de vivre cette mission de vie, parce qu'ils l'ont accompli. En partant, ils l'ont accompli, et ils passent le relais à une nouvelle âme qui va les remplacer, qui va continuer le message à la Terre pour pouvoir nous transmettre des choses encore et encore, pour qu'on évolue sans cesse vers une conscience de plus en plus grande, vers l'amour, la sagesse, la compassion de l'autre et de la vie. Alors attendez, pourquoi ce temps de confinement est un vrai... Et pour moi, ce temps en besoin, cependant, à l'écoute de tes mots, je me rends compte que je le prends peut-être un peu trop comme des vacances. Oui, c'est vrai que c'est... il y en a beaucoup, hein. Il y en a beaucoup qui le vivent comme ça, parce que on se sent en vacances, parce que pour une fois, je vais dire, on est payé à rester chez nous. C'est vrai qu'il fait beau, on a le temps de profiter, on a le temps de faire indirectement ce qu'on veut, sauf se déplacer à l'extérieur ou être en contact avec les autres. Mais c'est vrai qu'on se sent comme en vacances parce que c'est un temps de repos, comme c'est en vacances. C'est du repos et que ce repos-là, on en a tous besoin. Donc c'est pas mal de se sentir en vacances parce qu'inconsciemment, c'est un appel de l'âme qui te dit qu'il y a un besoin de repos imminent. Et il faut accueillir ce temps de repos pour ressentir cette énergie d'élévation de conscience. À ton avis, combien de temps cela va-t-il durer? Il est difficile de donner un temps parce que ça rentre beaucoup de symboles en cause. Il y a l'économie, donc si on parle de plan économique et qu'on voit par ce qu'on peut observer du contrôle du pouvoir du gouvernement, nous avons du mal à imaginer qu'ils vont laisser l'économie s'écrouler sans réagir. Donc de ce point de vue-là, je ne pense pas que ça va durer très longtemps parce que de leur façon d'être et de faire, ils ne vont pas laisser l'économie tomber, ça leur coûterait trop cher. D'un point de vue humain, ça dépend vraiment du temps qu'on a besoin
pour s'introspecter, pour se remettre en question et du temps qu'on va s'accorder. Alors c'est individuel à chacun, mais c'est aussi collectif. Donc donner une durée, c'est un peu difficile parce qu'il y a plusieurs choses qui rentrent en compte. Mais je ne pense pas que ça va durer encore assez longtemps parce que ouais, c'est un peu compliqué parce qu'il y a ce côté vraiment où la Terre a besoin d'avancer, mais aussi ce besoin au plan spirituel où il faut que le repos soit assez long pour que les gens aillent jusqu'à leur limite intérieure d'impatience et qu'ils se bougent en fait. Parce que si c'est trop court, les gens vont pas avoir le même regard que si c'est long. Plus c'est long et plus on atteint des limites intérieures qui sont inconscientes et que du coup nous insupportent parce qu'on ne supporte plus les gens avec qui on vit, on ne supporte plus la solitude, on ne supporte plus le manque de liberté, on ne supporte plus cette autorité extérieure, on ne supporte plus les gens qui ne respectent pas les règles. On devient dans un excès intérieur de choses qui nous irritent, mais c'est en allant à nos limites, à ce qui nous pousse vraiment à libérer cette colère et ce jugement de l'autre et de tout ça, qu'on peut prendre conscience et qu'on peut changer les choses. Si c'est trop court, les gens ne prendront pas conscience de la même façon. Parce qu'ils n'auront pas pris le temps de travailler sur eux-mêmes et de prendre du recul par rapport à la vie. Donc finalement, si c'est trop court, les gens vont retourner trop vite à leur routine de vie. Mais si c'est trop long, les gens vont prendre le temps d'apprécier les choses. Et ils auront tellement vécu enfermés qu'ils ne vont pas vouloir le revivre. Donc, je ne pense pas que ça va durer longtemps, mais ça sera suffisamment long, je pense, pour que les gens réagissent à ce qui se passe. Surtout en France, nous sommes des gens très têtus. Nous aimons les lois, nous aimons les choses qui sont carrées, nous aimons être protégés, nous aimons contrôler les choses. Donc là, pour arriver à sortir de ça, il y a beaucoup de travail. C'est pour ça que les gens ont du mal à respecter les règles qui nous sont demandées. Parce que nous sommes des gens têtus. Nous aimons aller devant le mur. Nous sommes des gens très très durs, nous voulons aller dans le mur. Donc, comme on aime aller dans le mur, il faudra qu'on atteigne nos limites intérieures pour pouvoir vraiment réagir. Petite Moon, elle est couchée à côté de toi. Tu lui feras une petite caresse de ma part. Elle est trop chou. Je trouve qu'on peut trouver ce confinement comme une chance et je vis ce moment comme un temps positif car c'est plus facile que d'autres épreuves de la vie. Attends, il faut que j'affiche plus. Oui, c'est un véritable cadeau de pouvoir... parce qu'il y a des confinements qui sont beaucoup plus durs. Et il y a des choses au quotidien que nous ne vivons pas, mais qui sont beaucoup plus dures et qui sont là toute l'année. Des gens qui sont sans liberté, sans nourriture, sans famille, sans amis. Et pour eux, c'est au quotidien, c'est toute l'année, c'est presque même des fois toute la vie. Donc nous ne sommes pas les plus malheureux. Il faut savoir regarder la richesse qu'on a. Il faut savoir regarder le confort de vie qu'on a et les opportunités de changement qui nous sont données tout en étant en sécurité. Parce que ce qu'on vit n'est pas dramatique, c'est très très important, mais ce n'est pas dramatique et c'est pas plus grave que certaines autres maladies, certains autres vécus. Si on pense à l'animal, les animaux qui vivent en cage toute l'année pour nous nourrir, les œufs, la viande, ces animaux vivent ça toute leur vie.
Si on pense aux périodes quand il y a eu la guerre, les gens qui restaient enfermés pendant des années, on n'est pas les plus malheureux. Il faut qu'on sache observer sa chance et qu'on arrête de se plaindre de ce qu'on n'a pas parce on a déjà beaucoup de choses. Et c'est ça aussi, prendre du recul et retrouver une humilité par rapport à la vie, par rapport aux autres. Je suis tout à fait d'accord. Il faut voir les choses positivement. Alors j'avais la mission pour les mourants, on en a parlé. Le confiné, on en a parlé. Ah oui, j'avais noté. Alors ça, c'est moi qui l'avais noté. Par rapport au fait que ce soit le corona et le fait que ce soit dans le chakra coronal et du coup dans le domaine de l'esprit. Et qu'on peut aussi observer dans notre quotidien, dans la réalité. Ce qui est en haut a besoin de ce qui est en bas. C'est-à-dire que les personnes qui dirigent notre pays, je vais parler juste pour la France parce que c'est là où je vis, les personnes qui dirigent notre pays aujourd'hui ont besoin de nous. Ils sont dans une phase où ils ne peuvent pas agir sans nous. Ils ne peuvent pas gérer les choses sans notre aide. Et cela nous montre vraiment que ce qui est en haut a besoin de ce qui est en bas. Et ce qui est en bas a besoin de ce qui est en haut. Nous sommes tous unis, chacun a sa part, chacun a son rôle. Et il est important de regarder la part de chacun et de ne pas juger s'il fait bien ou s'il fait mal. Ce qu'il faut juger, c'est soi-même, dans son comportement, dans ses modes de pensée. Et j'espère que les personnes qui dirigent notre État sauront se remettre en question, même s'ils ont un ego qui va leur titiller pour leur dire reste à ta place de chef. Mais je pense que dans leur cœur, ils vont se poser des questions et que peut-être dans leur intimité, ils vont changer de comportement. Alors peut-être que nous, on ne le verra pas, peut-être que... Mais en soi, c'est pas trop important. S'ils le font déjà individuellement dans leur cœur, dans leur esprit, c'est déjà un avancement. Ce qui se manifestera pour nous, dans notre regard, se verra après, c'est pas grave. Mais je pense sincèrement que les choses vont permettre aux gens d'évoluer et de voir la vie autrement, de porter un autre regard sur les choses. Et que ce qui est en haut et ce qui est en bas, finalement, est au même niveau. C'est juste que nous n'avons pas tous les mêmes rôles, nous n'avons pas tous les mêmes pouvoirs, mais les pouvoirs sont équivalents à celui de l'autre. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on retrouve notre individualité, pour retrouver notre pouvoir intérieur, nos faiblesses intérieures, pour pouvoir se marier, se communier avec les autres et faire quelque chose de solide et de constructif. Parce qu'en sortant de cette dépendance aux autres, on retrouve notre indépendance et du coup on n'est plus dans ce comportement de jugement, de contrôle des autres, dans ce qu'ils font, dans ce qu'ils font. Parce qu'on devient responsable de nous-mêmes, on devient responsable des autres, pas des autres, des choses. Et du coup, on n'est plus dans le même état d'esprit et on n'est plus dans le même comportement. Et ça, c'est une belle étape, c'est un bel étape d'avancement parce que ça nous rend une liberté qui n'a pas de prix. Ça redonne un équilibre de vie qui n'a pas de prix. Et même si on ne se rend pas compte tout de suite, les gens qui nous connaissent sauront nous le dire que nous sommes différents, beaucoup plus calmes, beaucoup plus avenants, beaucoup plus posés, beaucoup plus vivants, beaucoup plus joyeux. Et c'est ça qui nous est demandé aussi, c'est de vivre, de ne pas rester enfermés dans nos maux intérieurs, dans nos limites intérieures. Là, on nous y pousse justement pour qu'on en sorte. Et c'est un très très beau message. Il faut vraiment l'accueillir comme un cadeau du ciel, comme un cadeau de la vie.
Parce que ce qui nous est donné aujourd'hui, c'est vraiment, vraiment un cadeau. Alors j'espère qu'il y en a qui saisiront et qui pourront transmettre le message à ses proches. Alors je regarde ce que j'avais noté. Donc ça j'ai marqué. Ah oui, il y avait des choses qui m'avaient fait rire. Si vous avez des questions, faut pas hésiter. Hein. S'il y a des choses que... Oh, attends, parce que là... Ah oui, j'étais pas... Attends. Donc ça c'est bon. Non, non Rita, je pense pas qu'on arrivera à une guerre civile. Parce que on arrive quand même à se maîtriser. Il y a très peu de gens qui sont encore dans cet excès incontrôlable. Il faudrait vraiment qu'on soit dans quelque chose qui nous ramène à la survie au sens propre, où là on n'aurait plus rien, plus accès à la nourriture, plus accès à l'eau. Là, je pense que là, oui, on aurait quelque chose de fort. Mais au plan de ce qu'on vit aujourd'hui, pour moi, non, parce que c'est pas assez violent dans les restrictions qu'on a pour arriver à ça. La colère est là, le manque est là, l'appel à l'aide est là, mais même s'il y a des personnes qui se comportent aujourd'hui comme des sauvages, comme des voleurs, il faut les regarder comme des personnes qui sont dans la peur du manque. Et si on arrive à les observer comme des personnes qui sont en souffrance et qui ont la peur de mourir de faim, qui ont la peur d'avoir faim, qui ont la peur d'être malade, on arrive à sortir du jugement parce que finalement, on est dans la compassion, presque même parfois dans la pitié. Et on préférerait plus les aider à sortir de cette souffrance, de cette dépendance, que de les rejeter. Si on veut vraiment être dans l'amour, il faut justement accueillir son ennemi, entre guillemets, parce qu'il n'y a personne qui est notre ennemi. Le seul ennemi qu'on a, c'est nous-mêmes. Donc non, je ne pense pas qu'on soit aujourd'hui à ce point d'en arriver là. Il dit, oui, un sourire, c'est parce que je suis très concentrée dans ce que je dis, je me regarde même pas dans la vidéo et quand je suis très concentrée dans ce que je dis, c'est vrai que je rentre dans un sérieux qui me retire ce sourire, c'est vrai. Alors désolée Lydia. Nous sommes tous ancrés dans la terre, la force du collectif peut générer des belles choses de cette épreuve. Exactement. Cette épreuve nous permet aussi de retrouver notre solidarité, de notre unicité aux autres, du soutien qu'on peut s'apporter et du temps qu'on prend pas pour vivre avec les autres, avec la vie. Donc du coup, prendre le temps de vivre, d'être joyeux, d'être heureux, de partager avec sa famille, de vivre l'instant présent. Parce que l'instant présent, finalement, il nous l'est aussi enseigné parce que comme on ne sait pas quand est-ce que cela va finir, finalement, on ne sait pas de quoi sera fait demain. Et donc, on nous ramène vraiment à se dire, ne prévois pas, n'anticipe pas les choses. Vis ta journée comme si c'était la première et comme si c'était la dernière. Tu ne sais pas de quoi sera fait demain, tu ne sais pas ce que tu vas faire, tu ne sais pas quand ça va durer, tu ne sais pas si ça va prendre de l'ampleur ou si ça va se diminuer. Mais quelle que soit l'issue, c'est aujourd'hui qui compte. Et qu'est-ce qu'aujourd'hui tu comptes faire de ta journée, de ta vie? Est-ce que l'on préfère rester collé aux infos et de se nourrir de choses qui nourrissent la peur, l'inquiétude? Ou est-ce qu'on prend justement ce temps pour vivre avec sa famille, pour vivre dans sa solitude, pour vivre avec la nature, peu importe. Peu importe la façon dont on se retrouve dans sa solitude intérieure aujourd'hui, elle n'est pas anodine non plus. Si on se retrouve seul, c'est parce on a ce besoin de se retrouver nous-mêmes. Et que, est-ce qu'il va nous être enseigné par notre solitude, de cette coupure au monde,
va nous apporter une réconciliation, avec les autres. On ne sera plus solitaire comme on l'était avant. Parce qu'on se rend compte qu'on a besoin des autres, mais ce n'est pas un besoin comme un manque. C'est un besoin parce qu'on a besoin de partager. On a besoin de vivre et d'expérimenter avec les autres. Et ça, c'est important parce que ça va nous harmoniser dans nos relations avec les autres. Encore une question. Plusieurs avaient prédit ce virus et disent qu'ils... Oui, pour moi, c'était écrit. Pour moi également, c'était écrit. J'en avais parlé à une amie, je crois que c'était l'année dernière. Et nous ne sommes pas la plus grande épidémie que nous vivons. Parce que ce sont des passages, c'est comme les phénomènes naturels, les tsunamis, les inondations, les tempêtes. Ce sont des... Alors ça va paraître un peu dur ce que je vais dire, mais ce sont des périodes de nettoyage. Au plan des âmes, au plan de la vie, c'est une période de purification pour les âmes et pour notre façon de vivre. Et ce sont des étapes qui sont pour moi préécrites parce que il y a des grandes lignes qui sont déjà... c'est-à-dire que quand on vient expérimenter une incarnation, on a déjà les grandes lignes de ce qu'on veut expérimenter. Donc les grandes lignes sont déjà écrites. Le libre arbitre vient jouer dans comment nous choisissons de vivre les choses. C'est-à-dire que si on reprend par exemple ce qu'on vit aujourd'hui, si par exemple dans mon incarnation, moi qui suis très solitaire, j'ai choisi de vivre la solitude parce que la solitude va me permettre de me reconnecter à l'autre. Et donc je vais passer par la solitude pour me réunifier au peuple, à la vie. Eh bien je vais saisir ces occasions aujourd'hui qui me sont données de forcer cette introspection, de forcer cet isolement, pour me montrer que la solitude, elle est essentielle, c'est un besoin, c'est un repos intérieur, mais c'est aussi un enfermement, parce qu'on a besoin de partager. Et si je saisis cette occasion au sens où j'ai envie de me rapprocher de la population, je vais manifester mon désir d'incarnation. C'est mon libre arbitre. Mon libre arbitre peut aussi me permettre de ne pas saisir cette occasion parce que la solitude, je la vis très bien et que je vais nourrir mon esprit et que je n'ai pas besoin des autres. Donc je vais rester dans cette solitude-là. Donc si mon trait d'incarnation, c'est la solitude, j'ai deux façons de le vivre. Je peux vivre ma solitude, mais vraiment isolée du monde, mais je peux vivre ma solitude en relation avec les autres. Ce sont deux solitudes différentes, mais elles n'auront pas la même issue. Donc pour moi, oui, les choses sont déjà préécrites, les grandes lignes sont déjà préécrites, mais nous avons toujours le choix de la façon dont on veut expérimenter les choses. Mais les grandes lignes sont là parce qu'elles ont des messages forts par rapport à l'évolution de la vie. Et donc je crois, oui, que les choses sont déjà programmées, donc qu'elles aient été prévues, qu'elles aient été prédites auparavant, ça ne me surprend pas parce que mais moi j'en avais parlé avec une amie et avec d'autres personnes. Et parce que c'est un besoin. C'est un besoin. Il y a des moments où on a besoin de faire le ménage. C'est comme le ménage du printemps. Il y a besoin de trier ce qu'il y a gardé et ce qui n'est plus à garder. Alors c'est un peu dur parce que si on parle des humains, pour ceux qui meurent, c'est juste que c'est eux qui ont choisi aussi de ne plus continuer leur incarnation parce qu'il était temps, ils se sentent accomplis et qu'ils veulent partir. Il y a des choses qui sont conscientes et des choses qui sont inconscientes. On ne peut pas juger les choses
de la façon dont elles arrivent. Parce que la façon dont ça arrive, c'est des choix conscients ou inconscients. Et comme on n'a pas toujours le réveil des choses inconscientes, ben on ne peut pas se permettre de juger si c'était bon, si c'était mauvais, parce que c'est le choix de la personne dans son unité intérieure. Bonjour Marie-Pascale. Alors, ah oui, il y avait donc un truc qui m'a fait sourire, moi, dans ce qu'on vit actuellement, c'est que les gens se sont rués sur les pâtes et sur le papier WC. Alors ça aussi, ça a son sens, ça aussi, ça a son symbole. Je ne sais pas si vous y avez pensé, je ne sais pas si vous y avez réfléchi. Mais si on prend le papier WC, pour commencer au plus simple, le papier WC nous permet de nettoyer et d'être propre ce qu'on déjecte de notre corps. Et tout ce qui, que ce soit l'urine ou les selles, ce sont des choses qui sont impures dans notre corps, qui ont travaillé, qui se nettoient et qui sortent. Le fait de se ruer sur le papier WC a pour moi un sens des personnes qui ont peur de se sentir sales, honteuses, de montrer leur impureté intérieure aux autres ou qu'elles se voient. C'est cette façon indirectement de se protéger et d'avoir peur de se montrer sous un visage que les gens ne voient pas. Parce que les selles et l'urine, ça a aussi de l'odeur. Et le fait de pouvoir l'essuyer, le nettoyer, enlève cette odeur. Et toutes ces choses qui sont intérieures en nous, qui sont inconscientes, mais qui sont impures, parce que nous les travaillons, nous les nettoyons sans cesse. Il est difficile pour l'humain de montrer ses impuretés, ses faiblesses, ses défauts, même si au sens propre, pour moi, ce n'est pas des défauts. Ce sont juste des choses qu'on a à rééquilibrer. Donc le fait de se ruer dessus, voilà, c'est une façon de dire je veux absolument pas montrer ma saleté intérieure parce que je me sens sale, je me sens honteux de moi-même. Donc c'est un manque d'amour de soi-même. Et ces personnes-là, donc, elles nous font rire dans leur comportement, mais derrière se cache un gros manque d'amour et un gros manque d'amour de soi et la peur du jugement de l'autre dans ce qu'il est, lui, dans sa personnalité, qu'il ne veut pas montrer aux autres parce que justement il est déjà dans ce non-amour de lui-même. Alors si en plus les gens le rejettent parce qu'il peut montrer inconsciemment de lui, ça peut être très dramatique pour la personne. Donc pour se protéger, les gens préfèrent se ruer sur ce qui rend propre de l'extérieur pour ne pas avoir à montrer ses impuretés intérieures. Et la seconde chose, c'est le fait de se ruer sur les pattes. Alors ça aussi, c'est très intéressant au sens où les pattes, la base, c'est l'œuf. Donc on revient au noyau, à l'individualité, à la source, à la nature, à soi. Quand on est dans un œuf, on est coupé du monde, on est dans son individualité, on est dans son monde intérieur. Et il y a aussi le blé qui représente la renaissance, qui représente le passage de l'ombre à la lumière, parce que c'est une graine qui reste sous la terre et qui sort, d'ailleurs elle sort bientôt, je crois que ça sort au printemps, si je ne me trompe pas, ou l'été. Donc ça sort au beau jour. Donc c'est le passage de l'ombre à la lumière à l'intérieur de soi. Donc pour moi, le fait de se ruer sur les pattes, c'est un message de ce besoin. Alors c'est un besoin de se retrouver avec soi-même,
mais en même temps de se couper de son monde. Mais du coup, c'est un manque d'amour de soi-même. C'est une façon aussi de... Parce que les pâtes, pardon, quand elles sont dans leur aspect avant qu'on les mange, elles sont rigides, elles sont fragiles, elles sont pas nourrissantes parce qu'elles ont besoin d'eau, mais d'eau chaude. C'est-à-dire que ces personnes qui se ruent sur les pâtes, elles ont besoin de cette chaleur humaine. Mais comme elles ont besoin de cette chaleur humaine pour nourrir cette pâte qui va les nourrir dans leur corps, donc cet amour extérieur qui va les nourrir dans leur amour propre, elles en ont besoin, mais ne savent pas le montrer. Donc elles préfèrent se mettre dans leur bulle, se protéger de l'extérieur et vivre détaché de l'autre tout en voulant retrouver son jeu intérieur. Alors je ne sais pas si je m'exprime assez bien parce que c'est assez complexe, il y a beaucoup de symboles dans les pâtes. Il y a plusieurs façons de... Il y a plusieurs pâtes différentes. Mais voilà, c'est surtout cette base de blé et d'œuf, surtout. Ce noyau, cet œuf intérieur, donc cette individualité. Et c'est encore ce manque d'amour de soi qui est encore manifesté dans ces personnes qui se ruent sur les pattes parce qu'elles ont aussi ce manque d'amour. Et donc, elles nous font rire indirectement, mais ce sont des personnes encore qui sont en souffrance parce qu'elles ont besoin de cette chaleur humaine. Mais en même temps, elles s'en protègent. Donc, elles préfèrent rester dans leur coquille. Et tu as encore ce noyau, cette individualité qui revient dans aussi dans nos comportements. Donc, tout ce que vous pouvez observer pour comprendre ce que vous avez à comprendre de ce que nous vivons actuellement, c'est d'observer vos comportements et vos modes de pensée par rapport à l'extérieur, par rapport à ce qui se passe. On est tous dans le jugement, on est tous un peu dans la colère, à plus ou moins des degrés différents. Mais le jugement, je pense qu'on y est tous. Mais si on s'accepte et si on arrive à s'observer soi-même, il faut qu'on se demande si on est juste dans ce qu'on juge. Est-ce qu'on ferait mieux si on était dans cette incarnation-là, dans cette mission de vie-là? C'est pas sûr. Donc on ne peut pas se permettre de juger le comportement ou les choix des autres parce qu'on n'est pas sûr qu'on ferait mieux. Parce que quand on vit l'expérience, quand on est dedans, on a un regard qui est différent aux choses. Parce qu'on est dans l'expérience. C'est comme une personne qui est atteinte d'une maladie. Elle ne peut comprendre que le message de la maladie que quand elle vit la maladie. Une personne de son entourage qui va être accompagnante dans cette maladie-là ne pourra pas comprendre ce qu'est la maladie si elle ne la ressent pas. Il faut vivre les choses pour pouvoir comprendre le message. Donc si on accepte de vivre la situation actuelle pour en comprendre son sens, nous arriverons à nous reconnecter à nous-mêmes, à nous reconnecter à la vie, et naturellement nous changerons de comportement, de mode de pensée, de mode de vie, parce que la conscience va être intégrée par ce qu'on aura ressenti, ce qu'on aura vécu à l'intérieur de nous, dans notre individualité, et qu'en ce sens, on aura retrouvé une liberté, un amour de nous-mêmes, un amour de la vie, et un recul par rapport aux choses qui nous permettra d'aller de l'avant encore plus vivant que ce qu'on était avant. C'est vraiment... Saisissez vraiment ce moment parce que c'est vraiment un cadeau de la vie, ce qu'on nous fait vivre aujourd'hui. Et
je voulais dire aussi que par rapport à ce que je disais tout à l'heure sur le haut et le bas, euh, si on observe les comportements, les événements qu'on a eus antérieurement sur ce qui se passe aujourd'hui, nous avons eu beaucoup de manifestations dans notre pays, notamment sur nos besoins de retraite, sur la reconnaissance de ce que nous sommes ou de ce que nous faisons. Et cela n'avait pas été entendu par les États qui ont fait du forçage par rapport à certaines choses. Et aujourd'hui, on peut observer que l'État a rejeté les personnes qui... Et il se rend compte aujourd'hui qu'ils ont besoin de ces personnes-là. Il y a des manifestations où les soignants, les infirmiers, les personnels de métier, les ambulanciers, les transports routiers, ces personnes-là qui sont aujourd'hui en action, qui ne se sont pas arrêtés de travailler, ils étaient dans la rue pour manifester, pour faire des demandes justes. On les a rejetés et aujourd'hui, c'est de eux qu'on a besoin pour rééquilibrer ce mal-être que nous vivons dans le pays. Donc, c'est pour ça que je disais tout à l'heure aussi que le haut a besoin du bas et que le bas a besoin du haut. C'est l'unité, c'est l'ombre et la lumière. Et c'est pour ça qu'il est important de ne pas juger et de prendre du recul avant de verbaliser quelque chose, de manifester quelque chose, parce qu'on n'est pas forcément toujours juste dans ce que nous faisons, dans ce que nous sommes. Et il faut être honnête avec soi-même, il faut être intègre et ne pas se mentir dans ce que nous sommes. Parce que si on veut que les choses avancent, si on veut montrer l'exemple, il faut déjà être honnête avec soi-même pour pouvoir être honnête avec les autres. Ouais. Est-ce que vous avez d'autres questions? Ah, coucou Lorenzo, je t'avais pas vu. Olivier, je suis désolée, je sais pas, pourtant je bouge pas, j'espère que le son est quand même correct. Je regarde si dans ce que j'avais noté, j'ai oublié des choses. Oui, donc si on revient sur la numérologie, 2020, on va prendre 2020. Donc le 2 revient à la femme et donc à ce qui est émotif, à l'émotivité. Donc c'est bien ce qui nous est demandé d'écouter dans ce confinement, ce sont nos émotions pour pouvoir les réajuster, les rééquilibrer et renaître autrement que ce que nous étions avant. C'est-à-dire que si dans notre confinement on se rend compte de certaines peurs qu'on n'avait pas conscience ou de l'ampleur de certaines peurs, il faut pouvoir vite les réajuster en les comprenant, en les acceptant, en en parlant, parce que c'est important aussi de les nommer pour pouvoir les rééquilibrer. Il ne faut pas rejeter ses peurs, il ne faut pas rejeter ce qu'on est, parce que sinon, finalement, on nourrit le noyau et on ne va pas avancer parce qu'on va solidifier, ce sera beaucoup plus long après. Donc, c'est ce que nous invite ce chiffre 2, c'est tout ce qui est émotionnel, c'est notre émotivité. Donc, le 4, je disais tout à l'heure, donc c'est la création, parce que c'est aussi les 4 points cardinaux. Donc, c'est tous nos potentiels, dans tous les sens. C'est aussi le 4 du carré, qui revient encore à l'espace limité, le confinement. Et le 0, c'est juste c'est le noyau, c'est l'infini, c'est le centre, c'est l'incomplet. Donc voilà, ces chiffres-là sont cette année marqués parce que c'est la note de l'année, c'est l'émotivité,
la création, les limites. Et c'est qu'est-ce qu'on fait de ces choses-là, comment on veut les vivre, comment on veut être dans ces trois énergies-là. Est-ce qu'on veut rester limité? Est-ce qu'on veut être libre? Est-ce qu'on rejette nos émotions ou est-ce qu'on les laisse s'exprimer et qu'on les libère? Et est-ce qu'on est prêt à devenir le créateur de sa vie et à changer tout ce qui ne convient plus dans notre quotidien? Parce qu'il y en a pour beaucoup qui veulent changer de vie mais qui ne prennent pas le temps parce qu'ils ont peur d'eux-mêmes, ils ont peur de leur potentialité, de leur capacité. Et en étant, je pense, dans cette introspection, ils vont se rendre compte qu'ils sont capables de faire parce qu'ils voudront sortir de cette dépendance de l'extérieur pour retrouver leur indépendance individuelle. Et ça, c'est encore un grand pas d'avancement pour soi et pour l'humanité. Parce que chaque personne qui va retrouver son individualité, chaque personne qui va changer son mode de pensée, son mode de vie, ses comportements, va aider les autres à cheminer parce qu'en montrant l'exemple, on montre aux autres que c'est possible. Et toute petite graine qui est plantée porte ses fruits. Donc faites les choses pour vous-même, faites les choses dans votre liberté, dans votre intégrité. Et n'hésitez pas à saisir l'occasion qu'on a actuellement de vous introspecter, de prendre le temps pour vous, le temps de vous reposer si vous avez une vie trop active, le temps de vous poser sur vos besoins si vous avez besoin de changer de vie, le temps de vous poser sur vos relations s'il y a des relations qui sont devenues trop lourdes émotionnellement, trop chargées. Apprendre à échanger, apprendre à partager, apprendre à se soutenir, apprendre à être solidaire, apprendre à communiquer. Parce que cette maladie apprend aussi la communication. Parce que cette maladie passe par les voies respiratoires, mais avant de rentrer par les voies respiratoires, elle passe par la bouche, essentiellement, ou par le nez. Qui est le passage de la parole, de ce que nous manifestons dans ce que nous verbalisons. Et nos paroles ne sont pas toujours saines, toujours justes. Et donc notre communication n'est pas pure. Donc il faut apprendre à savoir aussi comment on communique. Est-ce qu'on communique avec une harmonie avec ce qu'on pense, avec ce qu'on est, ou est-ce qu'on communique parce qu'on a entendu et que on fait que transmettre. On peut remarquer aujourd'hui, justement, dans cet espace de communication, que beaucoup transmettent, je ne sais plus c'est quoi le terme, c'est pas le mot transmettre que je voulais vous dire, mais relaye. Les personnes relaient des messages, des informations, sans en connaître la source, sans en connaître la vérité, parce que l'interprétation d'une personne va être différente d'une autre. Donc les mots choisis ne sont pas forcément relayés de la même façon, le ton non plus. Donc il faut observer de la façon dont on relaye les informations. Est-ce qu'on est d'accord avec ce qu'on dit? Est-ce que ce qu'on dit, on le nourrit de colère, on le nourrit de jugement, ou est-ce qu'on le nourrit avec conscience, avec connaissance, avec savoir, avec détachement? Je veux dire que si on vit dans un groupe familial, amical ou collègue, et que par exemple l'ensemble des personnes est en colère par rapport aux choix qui sont faits, sur les restrictions, sur les façons de faire du gouvernement ou d'autres collègues, peu importe. Il faut observer comment nous on communique par rapport à ça. Est-ce qu'on va suivre le mouvement et qu'on va dire vas-y, je vais appuyer, je vais nourrir aussi la colère et je vais attiser encore plus le feu? Ou est-ce que justement, moi je vais communiquer autrement, je vais apporter un autre regard aux choses et leur montrer qu'il y a une autre façon de voir et de regarder les événements, les choix des autres ou les comportements.
Et en changeant de communication par rapport à ce que l'autre nous transmet, on peut l'aider à avancer. Parce que si on vient le contredire avec sagesse, avec discernement, avec recul, sans vouloir imposer sa vérité, la communication, elle est entendue. Du moins, elle va porter réflexion. Que si on nourrit une communication qui est déjà attisée par la colère, par la peur, par l'impatience, par toutes ces choses-là, on ne va pas aider les gens à avancer. C'est pour ça que il ne faut pas rester cloîtré devant sa télé à attendre les informations, parce que là, on reste dépendant de la communication extérieure, et du coup, on n'entend plus sa voix intérieure, ce que notre vérité nous dit, ce que notre intuition nous dit par rapport à ce qui se passe. Donc, il faut apprendre à déconnecter de l'extérieur aux informations, la communication extérieure, pour retrouver notre vérité, notre conscience et notre connaissance des choses et de la vie. Alors j'en avais parlé aussi dans une autre vidéo que j'ai pas fait sur la page mais que j'ai fait sur YouTube où je parlais justement du circuit et de cette maladie, la gorge, donc qui est aussi l'expression, la communication qui revient encore, et le chakra du cœur, donc nos états émotionnels et nos liens affectifs. Il faut apprendre à verbaliser les choses avec son cœur pour pouvoir dégager cette impureté. Si on laisse rentrer l'impureté de l'extérieur et qu'en nous c'est déjà trop sombre, on va être malade. Si on veut nourrir ces énergies qui sont sombres, on va être malade. Quelle que soit la maladie, on sera malade parce qu'on va être dans un excès émotionnel. Et la maladie est là pour nous dire stop, il y a un trop-plein, il est temps de se régénérer, il est temps de se libérer. Il est temps de s'aimer, d'apprendre à communiquer autrement, à verbaliser autrement, à penser autrement de soi et des autres. Toujours en partant de soi, toujours. Donc, le virus de l'extérieur rentre à l'intérieur. Il faut se demander qu'est-ce que nous acceptons de l'extérieur en nous-mêmes. Est-ce qu'on se laisse infecter par l'extérieur? Ou est-ce qu'on peut juste être vecteur, mais retransmuter cette énergie dans une autre forme beaucoup plus saine, beaucoup plus sereine, beaucoup plus pure, beaucoup plus dans l'amour? Parce que si cette énergie rentre en nous, elle atteint ce niveau pulmonaire qui est le chakra du cœur, si nous arrivons à nous en débarrasser, à la libérer, nous libérons cette énergie du cœur que nous avons transmutée. Donc il faut observer aussi la façon dont nous communiquons nous-mêmes vers l'extérieur et ce que nous acceptons de l'extérieur en nous-mêmes. C'est ce que je disais tout au début, c'est le pouvoir de la couronne, le corona. Le pouvoir de la couronne. Où est-ce qu'on place la couronne? Est-ce qu'on place la couronne à l'extérieur de soi, c'est-à-dire à l'État ou dirigeant du monde? Ou est-ce qu'on place le pouvoir en soi, c'est-à-dire en Dieu, en la vie? C'est ça qu'il faut qu'on se demande. Où est-ce qu'on se place, nous, dans la vie, dans notre individualité, dans notre liberté? Qu'est-ce qu'on veut être? Qu'est-ce qu'on est actuellement? Qu'est-ce qu'on veut faire? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on veut avoir? C'est intéressant de s'introspecter, de s'observer. Essayez de le faire pendant ce confinement pour apprendre à vous connaître, à vous reconnaître, à vous accepter et aussi à
apprendre à connaître les autres, parce que finalement, quand on vit en famille ou quand on vit au quotidien avec quelqu'un, on ne le connaît pas forcément toujours entièrement, parce qu'il y a des choses qu'on ne regarde pas à force de vivre ensemble. Alors, apprenons à prendre du recul et à observer les choses avec plus de calme, parce que nous avons le temps aujourd'hui d'être au calme pour pouvoir le faire. Alors, je t'en prie Pascal, c'est un plaisir. J'espère que ça aura été aidant pour les personnes qui avaient des interrogations, que ça vous aura éclairé sur la situation. Si vous avez d'autres questions, il ne faut pas hésiter. Je regarde si j'ai... Oui, donc je reviens sur l'aspect aussi du noyau tout à l'heure que je parlais. Quand je parlais des pâtes. Les pâtes nous invitent par l'œuf, par la base de l'œuf, donc ce noyau, ce centre en nous, nous invite à ne pas aller chercher à l'extérieur les choses, mais d'apprendre à aller les chercher à l'intérieur de soi. Et donc les personnes qui se sont chargées en excès de pâtes sont des personnes qui ont besoin de reconnaissance, qui ont besoin aussi de cet amour des autres. Mais ce sont des personnes qui restent aussi dans leur coquille et qu'il faut apprendre à comment dire, quel est le terme, apprivoiser. Il faut apprendre à les apprivoiser pour les connaître, pour les aider à sortir de leur coquille et à retrouver leur chaleur, leur individualité. Voilà, c'est tout ce que j'avais en question sur la fiche. Pourquoi cela provient d'un animal, j'en ai parlé tout à l'heure. Alors, ce que je peux rajouter par rapport à l'animal, c'est que l'animal, il ne parle pas. Donc, le fait de ne pas avoir de mots nous ramène à notre côté instinctif, intuitif, à l'écoute intérieure. Et c'est un peu comme ce virus qui se promène. On ne sait pas sur qui il est, on ne sait pas où il est, on ne sait pas vraiment d'où il vient, on ne sait pas où il va, mais il est là. Et l'animal, c'est comme ça, c'est une énergie qui est présente. Il n'y a pas de catégorie, il n'a pas de mots, il ne s'exprime pas de la même façon que nous, c'est sa race. Et nous devons apprendre à communiquer autrement. Encore une fois, la communication revient. Nous devons apprendre à communiquer par le cœur. Ah, la vidéo, elle a coupé, donc du coup, je me suis tue parce qu'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait plus. Donc, je disais voilà, qu'il faut apprendre à communiquer comme le fait l'animal, dans l'instinct, dans l'intuition, dans l'énergie, dans le comportement, pour pouvoir avoir une communication de cœur à cœur et donc de pouvoir communiquer avec toute la vie, parce que ce soit les animaux, que ce soit les végétaux, que ce soit les minéraux, ils ont tous une conscience, ils ont tous une intelligence, et c'est dans cette conscience et cette intelligence-là que nous pouvons nous harmoniser dans notre communication si on apprend à le faire et qu'on fait taire notre mental avec les mots pour, pour, euh, pour pour pouvoir créer des choses beaucoup plus belles, parce qu'on sera en relation avec ce qui est dans le cœur. Ah, ah oui, ça a coupé la vidéo, Rita, je sais pas si...
Est-ce que tu veux que je répète quelque chose? Dis-moi si tu veux que je répète quelque chose avant que je termine la vidéo, si vous avez d'autres questions. Alors, je vais essayer. Voilà, j'ai le Wi-Fi. Si je l'enlève, je ne sais pas si ça va aider. Je vais attendre voir que tu me dises si tu veux que je répète quelque chose, Rita, par rapport à ce que je disais. Comme je sais qu'on a un décalage, je vais attendre le temps que tu reviennes pour répondre à ton interrogation. Si des fois, si je peux te répéter. Sinon, bah, je mettrai une... si en faisant la vidéo, en la republiant, je vois que ça a trop coupé, je mettrai par écrit sous la vidéo ce qui a été coupé en explication. Parce que je vois pas comment je peux faire autrement. Je vais attendre encore quelques instants pour voir si vous voulez que je répète quelque chose. Sinon, je publierai la vidéo et puis je verrai ce qui a été coupé. En tout cas, j'espère que cette vidéo, ces explications vous auront aidé à comprendre mieux la situation pour permettre de vous comprendre vous-même, de comprendre la vie, d'accepter que les choses ont un sens, qu'il y a des choses qui sont préécrites, qu'on ne contrôle pas tout, que nous devons revenir à l'instant présent pour pouvoir profiter des choses, profiter de la vie, profiter des gens, pour pouvoir faire des choix qui sont plus en harmonie et juste avec nous-mêmes et pas forcément juste et en harmonie avec les autres. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire ses choix pour les autres ou pour l'extérieur, mais faire ses choix pour soi, pour pouvoir vraiment être créateur de sa vie. Il faut savoir prendre des risques, expérimenter, parce que c'est dans l'expérience qu'on apprend à se connaître. C'est dans l'expérience qu'on connaît ses capacités, ses faiblesses, et qu'on arrive à les réajuster pour s'équilibrer. Parce que des fois, on a un excès de capacité sur certaines choses, et puis on peut avoir par exemple un excès de capacité dans le domaine sportif où le mental va être très fort parce qu'on va être très tenace là-dessus et qu'il suffit d'une seule émotion qui soit en faiblesse pour nous faire tomber. Donc c'est en expérimentant les choses dans toutes ces phases qu'on arrive à se connaître, à se comprendre, à s'accepter et aussi l'autre par la même occasion. Donc saisissez vraiment cette occasion qu'on a aujourd'hui pour rester chez vous, pour prendre du temps pour vous, pour ce qui est essentiel, pour ce qui est plus proche de la nature, plus proche de la vie. Écoutez même le silence, parce que le silence dit déjà beaucoup de choses. Appréciez-le, ce silence, où que vous le viviez. Et faites les choix les plus proches de vous-même. Vivez au plus juste par rapport à vos désirs intérieurs, par rapport à ce que vous êtes. N'ayez pas peur de faire des choix. N'ayez pas peur de choisir quelque chose que personne n'a jamais fait ou que vous ne pensiez vous-même pas pouvoir faire. Parce que c'est dans l'expérience qu'on mesure sa confiance et l'estime de soi. Voilà. Si vous n'avez pas d'autres questions, parce que je pense que Rita, du coup, tu m'as perdu. Du coup, tu t'es déconnecté. Et je sais même pas, j'espère d'ailleurs qu'on est encore connecté. Donc, si vous avez...
Je vais attendre encore une petite minute pour voir, parce que comme il y a un décalage, si des fois vous avez une question, et puis si vous n'avez pas d'autres questions, eh bien, je vous souhaite un beau confinement, une bonne introspection, faites un beau travail intérieur sur vous-même. Je sais que parfois c'est difficile, je sais qu'il y en a qui vivent des situations qui sont très très dures émotionnellement, très très dures mentalement, et qui vont peut-être pas entendre ce que je vais dire, et ça je le comprends, parce que leur émotion va prendre le dessus, leur mental va prendre le dessus, et que c'est tout à fait juste qu'ils soient dans l'incompréhension et dans la non-acceptation de ce que j'aurais pu dire ce soir. Mais je suis de tout cœur avec tous ceux qui vivent ces moments au plus proche, les personnes qui sont dans les hôpitaux, les personnes qui doivent continuer à travailler, qui ont des familles à protéger, toutes les personnes, tous les métiers qui sont confondus et qui sont encore en activité. S'il y a des personnes qui ont des besoins, qui ont des questions et qui reverront la vidéo plus tard, vous pourrez me contacter pour que je vous aide à éclairer ou à comprendre des choses dans votre quotidien. Parce qu'il y a des choses, il y a des gens aussi qui font des rêves qui les perturbent dans les circonstances qu'on vit actuellement. Et les rêves qu'on peut faire actuellement révèlent nos mémoires inconscientes de ce qu'on peut avoir vécu antérieurement et qui se réveillent d'un coup et qui du coup nous font des cauchemars. Je peux vous aider à comprendre ces rêves pour vous permettre de mettre des mots sur vos mots intérieurs, tout en restant dans le respect de votre de vie privée. Là, je regarde mes bougies et ma Sainte Vierge Marie, je vous mettrai une petite... je retournerai ma vidéo après. Voilà, donc bah, écoutez, la vidéo se finit. Si vous avez d'autres questions, bah, n'hésitez pas à les poser. Et puis, je pense qu'on refera un petit direct prochainement sur un autre sujet parce que c'est toujours intéressant de partager, de poser des questions et aussi parfois de poser ces interrogations qui peuvent répondre à des personnes qui n'osent pas s'exprimer. Donc, je ne sais pas ce qu'on fera comme thème. Je vous proposerai bientôt sur la page. Mais on refera un petit truc. Merci à tous ceux qui étaient présents. Merci à ceux qui ont envoyé leurs questions. Merci à toi Rita d'avoir posé tes questions en direct. Je vous souhaite à tous une belle soirée, un beau moment avec vous-même. Et puis, n'oubliez pas de vivre parce que c'est le plus important. Je vais vous montrer mes petites bougies et puis je vous laisse à votre liberté intérieure. Alors, belle soirée à tous. Voilà. À tous les médecins, à tous les soignants, les infirmiers, tous les routiers, les postiers, toutes les personnes qui nous aident à vivre au quotidien dans notre confort de vie. Respectons-les en restant chez nous. Merci à tous d'être venus ce soir. À bientôt.